Hi et bienvenue dans l'épisode de Plug and Play que nous va prendre le outline de N et C GP. Et c'est un développement qui me trouvait extrêmement beaucoup quand on me trouve un assignment qui ne fait turn in dans nos deux groupes General Paper 1 et 2. Donc, j'ai vraiment envie de passer là-dessus. Donc, essentiellement, laisse-nous faire de sorte qui nous comprend que N et C GP de supposé varier de 500 à 700 mots. Et typiquement, moi personnellement, je parle pour 9 paragraphes, qui veut dire que je donne une introduction et une conclusion, qui laisse moi pour 7 body paragraphs. Donc, 7 body paragraphs, tout le temps, je choisis un odd number pour mon paragraphe, qui me peut élaborer une idée, afin que je donne 4 thèses et 3 paragraphes de antithèse. Et à ça, si ça fait de moins 9 paragraphes, ça veut dire que si je prends 700 mots, je divise par 9, approximativement, vous avez 75 mots par paragraphe. Donc, ce qu'il fait, c'est que mon introduction pour 75 mots, mon conclusion pour 75 mots, et chaque de mon body paragraph, qui me donne 7 paragraphes en tout de mon body, pour 75 mots chacun. Donc, techniquement, à peu près, de moins 675 mots, donc disons 700 plus ou minus, mais définitivement, par exemple, que je dois stick to the number of 75 words per paragraphe, ça c'est juste un guideline pour vraiment nous comprendre longueur d'un paragraphe et qui quantité qui nous besoin élaborer le particular idea. Laisse aussi qu'il ne pas oublier qu'un paragraphe supposé une seule idée. Si je peux deflect from sa main understanding là, vraiment, l'idée pas ça fait que je suis capable de faute. Donc un paragraphe, une idée. Maintenant, on va regarder un peu le comment est-ce qu'il vraiment nous font structurer un paragraphe. Donc je peux regarder un peu une photo qui m'ont accompagné avec, qui m'ont posté le groupe et qui m'ont flashé par ici là. Je vous trouver que tu as une introduction, tu as l'exemple de un body paragraphe et tu as une conclusion. Ce qui me envie de comprendre bien, c'est que chaque paragraphe lit comment un sandwich, ok? Mais franchement, extrêmement important que je comprenne ce concept-là. Qui me peut redire par un sandwich? N'importe un paragraphe, que ce soit il y a une introduction, que ce soit il y a une conclusion ou il y a une body paragraphe, les bizarres est dans l'intro en lui-même et les bizarres une conclusion en lui-même. Donc, comme un sandwich, un paragraphe, que ce soit une intro, une conclusion ou un body paragraphe, les bizarres ont une topic sentence. Si ce paragraphe manque un topic sentence, franchement, it's non viable. Crois-moi, suis sa méthode-là. N'importe quel paragraphe, que ce soit un intro, un conclu ou un body paragraphe, les bizarres commencent avec un topic sentence et les bizarres finissent par un concluding statement. Définitivement, pour intro et conclusion, vous variez, mais chaque body paragraphe, les bizarres exactement comme ça. Et whatever is the content of the sandwich inside, c'est une argumentation, c'est qu'on appelle the supporting statement. Donc, nous allons guetter par intro, body paragraphe et conclusion qui constituent exactement ce sandwich de chacun d'eux. Donc, nous commençons par introduction. Cette introduction, ce top layer, ce premier layer de ce sandwich, il est pour the style of introduction, qui normalement est capable d'un quote, il est capable d'une opinion de eux mêmes, il est capable d'un piece of statistics, il est capable d'un juste un petit narrative qui se tient. The bottom layer of the introduction paragraph, c'est le thesis statement. C'est ça qui peut ouvrir the discussion, c'est ça qui peut-être est aussi un autre point de vue qu'ils sont capables de mention outright. Donc, pas oublier une introduction, les start avec un style of introduction, donc ça va t'appeler plus en détail après. Et les pour finir par un thesis statement. Et au milieu, il est capable de faire un background de topics qu'ils ont choisir. Ça, c'était pour l'introduction. Nous allons acheter un body paragraph. Un body paragraph, encore un coup comme un sandwich, il commence avec un topic sentence. Ce topic sentence, il est pour faire une argumentation, il est pour faire une main central idea which is stated outright, and it should reconnect back to the question. Ok? Bottom layer de cette body paragraphe là, il prend un concluding statement. Il exactement mêmes affaires que j'ai dit dans le topic sentence, mais dans un différent vocabulaire. Crois-moi, il est supposé pareil. C'est juste une façon pour qu'ils aient introduit l'idée et je peux résumer l'idée là encore une fois. Et au milieu, c'est que j'étais dans ce sandwich de body paragraphe là, j'appelle ça de supporting statement. Ok? Veut dire que c'est là que j'ai dans notre raisonnement, c'est là que j'ai dans notre exemple, c'est là que j'ai dans notre illustration. Ok? Pour cette conclusion en style, encore un coup de sandwich, cette conclusion commençait avec restating your stance, c'est ça le top layer of the conclusion. The bottom layer de the conclusion, c'était un look into the future. Donc, ça look into the future là, c'est juste comme je peux essayer comme ouvrir conversation là dans un panorama qui plus qui c'est qui question un petit peu des mondes. Et au milieu, c'est que c'est juste un summary de tout ce que je présenté dans une thèse et une antithèse à un paragraphe. Donc, moi, j'ai vraiment envie de souligner sa outline là, me donne une
image qui pour nous appeler un plug and play parce qu'il y a un skeleton, il y a un outline. Donc je viens juste pour prendre lui, appliquer le papier et fill up the ban mot dans sa outline là. Ce qui peut aussi aider quand vous regardez l'image là, qui me peut accompagner avec, c'est que me mettre la ligne noire. Chaque ligne noire, il représente une sentence. Donc si vous regardez en cette totalité, un outline d'un essai super scientifique et super mathématique. Cette introduction supposée dans 3 sentences, cette conclusion supposée dans 3 sentences, un paragraphe normalement besoin dans 3 à 4 sentences, and it's as simple as it can get. Définitivement, plus de niveau aussi, plus vous capable manage longueur de une phrase, quantité de une phrase de poéna, but stick to this outline, c'est une affaire qui franchement pour aider. Et crois-moi, il est super important qu'ils aient vu chacun de ces paragraphes comme un sandwich. Pas oublier ça du tout. Vous avez une introduction de chaque paragraphe et une conclusion de chacun de ce paragraphe. Et au milieu, c'est exactement ce raisonnement. Donc crois-moi, il y a une affaire qui pour franchement super aider. J'espère que ce concept de plug and play là pour franchement aider. À toutes, définitivement, pas oublier, appliquer toutes ces bonnes affaires-là parce qu'il est pour franchement aider de cette écriture avant même de ce langage, de cette maturité of thoughts and content, etc. Donc, me trouve vraiment essentiel pour expliquer toute cette affaire de un schéma, de un framework of how you're supposed to be writing your essays. Crois-moi, pas penser à point badina, c'est une affaire super important. Moi-même, quand je peux corriger des voix qui se peuvent envoyer, c'est un grand manquement que je peux trouver par beaucoup d'élèves. Appliquez-les pour vous êtes même. Bon, à la prochaine. Bye.